Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le cours d'héraldique s'est déplacé aux archives départementales de l'Aube, à Troyes, où nous sommes reçus par M. Arnaud Baudin, son directeur adjoint et ami, qui viendra parler dans le cours d'héraldique avec une intervention sur le thème héraldique et sigillographie, qui est une des grandes sources, les sceaux étant une des grandes sources de l'héraldique médiévale. Alors c'est à vous, Arnaud, de nous présenter un certain nombre de documents extrêmement importants conservés dans ce dépôt qui possède les fonds de différentes institutions cléricales, dont Clairvaux, le Paraclet, etc. Bonjour, donc nous sommes aux archives départementales de l'Aube, dans le dépôt, le magasin qui conserve les fonds monastiques, la série H, issue des confiscations révolutionnaires. Et dans les fonds des archives départementales de l'Aube, comme partout en France, on conserve, via ces confiscations, des fonds prodigieux qui peuvent receler un grand nombre d'empreintes de sceaux. Ici, dans l'Aube, on conserve en effet environ 3500 empreintes, l'inventaire est en cours. Et parmi les fonds les plus prestigieux conservés ici, il y a naturellement le fonds de l'abbaye de Clairvaux, à côté de Bar-sur-Aube, qui a été fondé par Saint Bernard en 1115 et qui, du temps de l'abbatiat de Bernard, a recueilli tellement de donations provenant de l'Occident qu'on a la chance de conserver dans le Chartrier un grand nombre d'empreintes de sceaux héraldiques des années 1130-1150, provenant des empereurs d'Autriche, des rois d'Angleterre, des comtes de Soissons, des comtes de Vermandois. Et par ailleurs, outre ces fonds classiques que l'on s'attend à trouver dans des services d'archives départementales, via les fonds privés, nous avons aussi, ici à Troyes, recueilli au début des années 2000 le fonds privé de François Chandon de Briaille, originaire de Chaours, qui était membre de la Société d'héraldique et de sigillographie, un grand archéologue et héraldiste français des années 30 à 50. Et dans son fonds se trouve également un grand nombre de documents héraldiques et de chartes océanes. Fait le millésime 1254, l'année que Édouard, fils aîné du roi Henri d'Angleterre, a été fait et reçu en chevalerie à Burgos par le roi Alphonse le Sage. Et ici nous avons la bulle d'Alphonse X aux armes sur l'avers de la Castille, avec le château à 3 tours parlant du royaume de Castille, et au revers le lion de Léon pour le royaume du Léon d'Alphonse X. Donc là nous sommes sur l'empreinte détachée du sceau de Jean II d'Arcy, seigneur d'Arcy, originaire de la famille de Jaucourt. Et donc on voit bien les fragments qui restent de la légende, Sigillum, et probablement derrière Ioannis, et ici Dominus Arceis, donc pour Arcy-sur-Aube. C'est un membre de la famille de Jaucourt, donc, et de ce fait on retrouve les deux léopards, à la fois sur l'écu, mais également sur le caparaçon du destrier. Voilà, on les lit très bien ici, ici et ici. Donc c'est une empreinte qui a été détachée de son acte, et aux archives de l'Aube, nous conservons une collection d'environ 300 empreintes de sceaux qui ont été détachées entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, de manière frauduleuse par des lecteurs des archives, érudits locaux par ailleurs, et qui se sont constitués donc une collection personnelle, voilà, au début du XXe siècle, et puis ils ont été rattrapés par la justice, et donc ces empreintes sont revenues dans les années 20-30 aux archives de l'Aube. Et aujourd'hui l'exercice, c'est une fois après les avoir identifiés, parce que naturellement on a du mal à les dater, c'est d'essayer de retrouver l'acte auquel ils étaient appendus, et parfois l'exercice est possible. Alors, cette empreinte est intéressante parce qu'on voit très très bien l'épaisseur de la galette de cire à partir de laquelle donc, a été confectionnée la première empreinte, donc avec la matrice du grand sceau équestre de Jean d'Arcy.
Et puis, donc on avait au préalable, naturellement, réchauffé la cire entre les mains, et par l'intermédiaire d'un chauffe-cire, on appose la matrice du seau, et au revers, au contre-seau, on y appose une matrice plus petite, que l'on appelle contre-seau, mais qui peut aussi être une matrice de seau privée du seigneur. Et sur ce type de contre-seau, au XIIIe siècle, on trouve forcément un écu armorié, et là, ici, bien sûr, les léopards des Arcis. On lit bien dans la suscription le mot Conradus, en abrégé Dei Gratia, Palatinus, Comes d'Ereno. Nous sommes sur un acte en faveur de l'abbaye de Clairvaux de Conrad, comte palatin du Rhin. On est dans les années 1150-1170. On voit très bien ici sur le bouclier l'aigle impérial que porte le comte du Rhin. Et dans cet acte en particulier, le comte demande à ses hommes de laisser le libre passage aux moines de Clairvaux lorsqu'ils sont sur ces terres. L'acte ici est celui de Raoul II, comte de Vermandois, que l'on retrouve naturellement dans la suscription du document. C'est un acte en faveur de Clairvaux aussi. Il est intéressant puisqu'il est scellé au moyen de la matrice paternelle de Raoul II, donc Raoul Ier, et Raoul Ier de Vermandois est surtout connu des sigillographes et des héraldistes parce qu'il s'agit du véritable premier sceau armorié connu. Sur ce gonfanon, on retrouve l'échiqueté des Vermandois. Et nous sommes ici, donc Raoul Ier a été comte entre 1115 et 1156, et donc on est probablement sur un sceau qui a été gravé dans les années 1120-1130, selon les dernières hypothèses. Donc ici nous sommes à Troyes au milieu du XVe siècle avec le sceau de l'évêque Jean Léguizé, qui présente la particularité technique d'avoir été produit dans un berceau de cire naturelle sur laquelle on a apposé la matrice sur une couche de cire rouge. L'intérêt de l'empreinte ici est d'une part de lire les armoiries du chapitre cathédral de Troyes, ici, où l'on devine notamment la crosse accostée des clés de Saint-Pierre, patron de la cathédrale, que l'on trouve sur le sceau hagiographique de l'évêque assis en majesté et en pape au-dessus de Jean Léguizé. Et puis de l'autre côté de l'évêque, les armoiries de la famille Léguizé avec la tête de léopard. Alors, le sceau de Jean Léguizé est intéressant également lorsqu'on le situe dans le contexte de la guerre de Cent Ans et de l'occupation de Troyes par les Anglo-Bourguignons depuis 1419 et 1420 et le traité de Troyes, puisque Jean Léguizé a été élu évêque contre l'avis des Anglais. Et sur son sceau, il revendique son appartenance au clan Armagnac en faisant représenter d'un côté Saint-Loup, l'un des premiers évêques de la cité, mais surtout celui qui a chassé Attila en 451. Et puis de l'autre, Sainte Mathie, une sainte locale, une sainte troyenne, dont la légende rapporte qu'elle distribuait du pain aux pauvres et qu'un jour son patron, l'ayant surpris, et jeta des braises sur elle et le pain s'est transformé en rose. Or, ici, sur le sceau de Jean Léguizé, les roses sont devenues une tige fleur-de-lysée, et on peut sans doute y voir clairement une allusion au clan politique que revendique l'évêque de Troyes. Alors voici Jeanne de Navarre, la dernière comtesse de Champagne, qui épouse en 1284 le roi Philippe IV le Bel, qui sera roi l'année suivante. Et sur son sceau, comme reine de France, Jeanne présente de part et d'autre les armes des deux royaumes, celui de France de son époux, ici à Dextre, et à Senestre, les armes de son royaume de Navarre, le raid d'escarboucle de Gueule. Et puis, au contre-sceau, figure la synthèse de son union avec Philippe le Bel et des terres qu'elle a reçues en héritage par son père,
donc dans un parti au 1 des armes de France et au 2 un coupé avec les armes de Navarre que l'on retrouve et les armes du comté de Champagne, donc la bande cotissée sans les potences et contrepotences, mais où l'on voit que la bande est diaprée. Alors ici nous sommes à Bar-sur-Aube en 1257, donc l'acte en faveur de l'abbaye de Clairvaux est un acte de donation assez classique. Il est scellé par le maire de Bar-sur-Aube à gauche et le prévôt comtal du comte Thibaut V à droite. Alors le sceau du prévôt de Bar-sur-Aube est intéressant à plusieurs titres. D'une part parce qu'il nous montre un ange descendant du ciel portant les armes du roi de Navarre, comte de Champagne, donc Thibaut V. Ça c'est déjà un cas assez précoce, très précoce même, d'ange héraldique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là où on aurait pu supposer que les armoiries du royaume de Navarre viendraient au 1 du parti, ils sont ici au 2 et les armes de Champagne sont à la place d'honneur, mais en barré et non pas avec la bande. Donc ça c'est une première et même une singularité tout à fait intéressante et qui pourrait évoquer un jeu de mots avec Bar-sur-Aube, puisque naturellement la barre héraldique est toujours dévalorisante ou dévalorisée et ici on la met à la place d'honneur et on en fait peut-être un jeu de mots, c'est une hypothèse.